fidélité à la chronique de Patrick Lokala sur Wemsa Télévision. Merci encore une fois de votre fidélité à la chronique de Patrick Lokala. Du côté technique, nous avons Derrick Lonkeba, assisté par Timba, je cache un autre nom, fidèle est à ses côtés. Maman Lumière nous regarde, nous observe et nous éclaire. C'est notre étoile ici à OMSA Télévision. C'est la fille chérie de Paul Tosua Beta-Biloko. Ici, nous allons recevoir des invités. Il y a d'abord Medanka Kolongo. Il est le président du parti politique Congo en avant. Je vais vous le présenter. De l'autre côté, on aura Yves Bouya. Mais je vous prie d'abord d'accepter que je vous annonce les sujets du jour. L'annonce vient de tomber, le tout premier point de presse de Denis Kadima, l'actuel président de la Commission électorale nationale indépendante, qui a fait un point de presse au cours duquel il a fait plusieurs déclarations en tant qu'expert et pouvoir organisateur des élections en RDC. Il y a d'abord des contraintes logistiques, non seulement des contraintes logistiques, mais aussi des contraintes sanitaires. Mais tout cela, il faut des moyens pour que Denis Kadima soit à mesure, lui et ses équipes, de nous organiser les élections dans les délais. S'il n'y a pas de moyens et qu'il y a des contraintes techniques, logistiques et sanitaires, il est difficile que nous obtenions les élections dans les délais. Mais ce sont là les avis et considérations techniques du président de la CENI. Ça tombe bien, nous allons échanger avec nos invités qui sont déjà sur ce plateau. Le drame qui est arrivé au niveau de la route Matadi-Kibala, on a perdu plusieurs compatriotes dû au détachement du câble haute tension de la Société nationale d'électricité en République démocratique du Congo. Le chef de l'État y est descendu accompagné de Samaluko Ndekienge, le Premier ministre de la République, mais aussi Daniel Asselo, VPM de l'Intérieur, sans oublier Jean-Tini Ngobila, gouverneur de la province de Kinshasa. Ils ont constaté les dégâts, ils ont levé de mesures à prendre par rapport à la délocalisation de ce marché pirate, mais aussi la prise en charge de la cérémonie funéraire de Ulysse disparu. Plusieurs déclarations d'hommage et de condoléances ont été présentées aux familles des Ulysse disparus, de part et d'autre. Moïse Katumbi s'est exprimé, Martin Fayoulou, mais aussi l'ensemble de la classe politique congolaise, y compris les internautes. Mais cette situation nous interpelle et nous pousse à analyser d'autres situations similaires. J'ai reçu vos images qui me sont parvenues sur WhatsApp, faisant état de notre rail, aux alentours des rails. Il y a des gens qui se sont installés paisiblement avec des chaises, avec des tables comme pour boire les environs, les longs du rail, transformés à des lieux d'ambiance, des terrasses, sans compter sur les dangers que guettent ces endroits. Est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait des dégâts pour venir trouver des solutions ou présenter des condoléances ou chercher à se faire un peu de végétariat? C'est la grande question que nous nous posons. C'est la coutume à Kinshasa, beaucoup de routes, aux alentours de routes ou sur le long de routes. Beaucoup de gens ont transformé ces endroits à des lieux de jouissance, de boissons, ce qui n'est pas une bonne chose parce que nous commençons à déplorer plusieurs dégâts. Alors, dans un premier temps, nous sommes d'abord avec Meda Kankolongo, qui est, comme je voulais annoncer, le président du parti politique Congo Anava. Il a préféré que je le présente sur cette casquette-là. Lui-même en connaît les raisons. Meda Kankolongo, bonjour. Merci Patrick Lokala pour l'invitation. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Le plaisir est partagé. Comment va le Congo en avant, votre parti politique? Bon, notre parti se porte en merveille et nous nous préparons pour les élections de 2023. On vient à peine traiter notre parti à normal interfédéral, mais aussi il y a des jours, j'ai pris une décision où nous avons nommé Maître Joseph Kajungulu, qui est maintenant le secrétaire national chargé de la communication de notre parti. Vous aussi, vous avez restructuré le parti? Exactement, parce que nous pensons que le Congolais ou bien les Kinois, d'une manière particulière, pensent que Congo en avant reste
ces partis politiques, nous ne battons pas seulement pour l'alternance, mais alternance avec alternative. Raison pour laquelle nous nous battons. Et d'ailleurs, c'est dimanche, à partir de 15h, nous serons au niveau de Sangamamba. Le dimanche passé, j'étais au camp Luka, où je vis la misère inexplicable de notre peuple. Et il est grand temps que nous travaillons dans l'essence de l'intérêt général. Vous travaillez dans l'essence de l'intérêt général parce que vous parlez de nos compatriotes des camps Luka. C'est un endroit très, très séduisant pour les artères politiques de par sa densité de la population. Beaucoup de politiciens y passent par là. Je ne vais pas polémiquer pour autant. Bosso est passé, Délice Sang est passé, plusieurs d'entre eux, Martin Fayoulou, beaucoup de politiciens sont passés par là, mais quand Luka est resté inchangé, mais quand même, on veut toujours être en Kaluka pour des raisons de popularité. Mais exactement, nous ne voulons pas la politique politicienne. Vous savez, nous tous, nous avons nos tendances, ce qui est normal en démocratie. Mais le plus important, c'est que nous faisons avec cette popularité. C'est la finalité qui compte en politique. Parce que moi, j'y étais, je trouvais vraiment, je plairais. La misère. Je plairais. Souvent, on amène des 2000 francs, des 3000 francs. On fait danser ces paisibles citoyens. À la fin, bon, il faut créer de l'emploi, travailler. Et d'ailleurs, c'est là où même j'étais toujours contre nos amis du FCC qui donnent apparemment des leçons aujourd'hui. Vous savez, quand nos amis quittent le pouvoir, le statistique de la BAD nous montre que 75% de la population congolaise gêne 90% au chômage. Cela pose problème. Nous devons travailler, pas autour des intérêts politiciens, mais travailler pour l'intérêt général. Et il est grand temps de travailler. Très bien, il est grand temps de travailler pour l'intérêt général de la population. La population des camps Luka vit dans une misère très, très extrême. Et vous l'avez constaté, je crois que vous n'êtes pas parti à camp Luka comme tous ces grands politiciens qui veulent toujours avoir une base en camp Luka. Vous êtes jeunes et nous pensons que ça va aller de mieux en mieux. J'ai parlé avec vous tout à l'heure de la situation de Matadi Kibala où nous avons perdu plusieurs compatriotes, 26 au total, avec au moins quelques disparus. Vous, comment avez-vous analysé la question? Parce que vous êtes leader, proche de la société particulièrement. Et quand vous avez appris cette nouvelle, comment d'abord avez-vous analysé et quelles sont les options qui ont été levées dans le cadre de votre parti politique? Non, écoutez, mon parti regrette. Patrick Lokala, gouverner, c'est prévoir. Nous ne voulons pas cette gestion d'esquisse où en réalité il y a l'amateurisme, pour bien dire, de monsieur d'abord le gouverneur de la ville, monsieur Gentini Ngobila. Tenez Patrick, il y a 1, 2 ou 3 mois, monsieur Ngobila était de l'autre côté à Matadi Kibala, soit disant qu'il devait poser le premier père pour construire un marché moderne à Matadi Kibala. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien, absolument rien. Et d'ailleurs, j'ai vu même que ce soit le Premier ministre, le président aussi était là, tout le monde. Moi, je me pose la question si en réalité, nos dirigeants arrivent aussi à traiter de prévenir. Allez-y aussi au niveau de Tipka. Gouverner, c'est prévenir. Mais regardez sur le niveau de Tipka, la commune de Kinshasa. C'est pas de l'aérodrome. Qu'est-ce que vous voyez là-bas? Il y a des gens qui tentaient des étalages. À peine même, je crois que c'était en 2006-2000, on a tué les gens de l'autre côté. Il y avait un crash qui a emporté plusieurs personnes. On ne fait absolument rien. Mais on a construit dans cet endroit. Et c'est le gouverneur de la ville qui a même autorisé. Ah, vous êtes sûr? Mais exactement, en face de l'aéroport de Ndolo, là, et le marché, il y a des Chinois et consorts. C'est un gobelet qui a donné l'autorisation. Après, nous viendrons encore pour plairer, délégation gouvernementale, et je t'aime m'estomaquer que leur suite, il n'y a pas d'ambulance. On dit que les cadavres ont été dans 207 voilà, entassés comme des sacs d'urine. Exactement. Et c'est là où je me pose la question. Si on travaille pour notre peuple. Et j'ai été estomaqué, Patrick. Regardez, le gouverneur arrive. J'ai vu le sort et le SNEL qui, d'ailleurs, nous fait un communiqué bidon. Soi-disant, il compatit, il y a eu du foudre et consort. Faux et archi-faux. C'est les informations de notre possession. Des histoires purement empiriques. On ne prend pas le temps de les entretenir. Il y a eu vieillissement du câble. Mais exactement, on ne fait absolument rien. Et d'abord, ces gens-là n'ont pas d'électricité. Et ils seront électrocutés. Donc, je suis choqué. Mon parti exige non seulement
qu'il y ait des délégations gouvernementales, mais des sanctions exemplaires pour montrer quand même que ces gens ont droit à la vie. Des sanctions exemplaires pour montrer que les gens, la vie de nos concitoyens doit être protégée et préservée. Nous avons perdu beaucoup de compatriotes. Moi aussi, j'ai été endeuillé parce que la femme de mon oncle a perdu dans cet incident sa petite sœur. Donc notre famille est éprouvée par rapport à cette catastrophe. Et je ne sais pas si c'est une catastrophe ou quelque chose. Et le comble, Patrick, je vois le gouverneur arriver. Tu ne vois que le gouverneur, hein? Non, j'arrive. Non, parce que c'est lui ce que j'ai le marché. Le ticket, là, on a mis l'argent où? Qu'on paye le ticket? Où est-ce qu'on a mis l'argent? Tu sais que c'est marché pirate aussi, on mais je te dis, c'est chaque jour, il y a des tickets. On amène ça à l'hôtel de ville. C'est l'hôtel de ville qu'on amène ces tickets. Et moi, je vois premièrement le gouverneur de la ville. Et vous avez vu ce qu'on a eu, le coliban entre lui et Asselo. Il est le tout-puissant, Gentini Ngobi, la personne ne peut le bouger. Normalement, moi, j'exige des sanctions envers le directeur de la SNEL. Je me pose la question jusqu'aujourd'hui. On n'arrive pas à changer ces mandataires qui ont montré leurs limites. Lui et celui de la régie des eaux, je ne sais pas pourquoi ils sont là. Et le gouverneur de la ville. Voire même interpeller le ministre de l'Intérieur. Ils doivent répondre quand même. Nous n'allons pas nous aider au communiqué, aux délégations. Et à la fin, non, on doit aussi sanctionner ces gens. Et il est grand temps. Et d'ailleurs, je sais que lui, M. Asselo, qui cherche des opportunités, est là pour interpeller M. le gouverneur de la ville, le bourgmestre. On m'apprend aussi que Kassongo aussi, même... commandant de la ville, il est là que pour des cachenets. Dans de telles histoires, vraiment, on l'appelle le commandant cachenet. Dans d'autres histoires, il n'est pas là. Vous sentez l'inefficacité de l'autorité de l'État et c'est inadmissible. Merci beaucoup, mesdames. Kankolongo, comme je l'avais annoncé il y a un instant lors de mon introduction, que nous serons avec Yves Bouya. Yves Bouya de Congo News.cd. Yves Bouya, merci d'avoir répondu à mon invitation. Bonjour Patrick, j'ai dit bonjour au président Médard Kankolongo. Merci. J'ai vu qu'il a eu une grosse recrue dans son parti, Congo en avant, mon ami Joseph Kajimboulou. Le mercato politique. Hein. Ça c'est un gros mercato politique, bombardé secrétaire général. Ça prouve que les partis vivent. Il est secrétaire national. Secrétaire national. Hein. Oui. Hier, vous l'avez accusé qu'il est le seul autorité morale, seul président, seul chargé de communication. Voilà qu'aujourd'hui, il a restructuré le parti. Il a quand même restructuré le parti. Et il y a des adhésions. Je lui dis merci parce que j'étais avec son secrétaire, Joseph Kazingoulou, qui l'a dit ouvertement, qu'il est maintenant dans les partis congolais en avant du président. Entre les jeunes, hein. C'est encourageant. Oui, ils ont dit que c'était un fruit d'un très long débat nourri entre les présidents Médard Kankolongo et Joseph Kajimboulou. J'ai compris que le Congo en avant... C'est vraiment un parti qui avance bien. Merci, mes salutations aussi à Joseph Kajimboulou qui est un très grand ami à moi. Je vais le recevoir dans le cadre de l'émission Chronique ici. Alors, Yves Bouya, nous parlons de l'incident de Matadi Kibala. Nous avons perdu beaucoup de compatriotes au niveau de Matadi Kibala, 26 au total. Nous avons vu les autorités du pays répondre promptement, visiter les sites. Les cadavres ont été transportés à même des sites, entassés comme des sacs du riz. Vous, comment avez-vous analysé? Moi, personnellement, j'ai été éprouvé parce que ma belle-sœur a perdu sa petite sœur. Donc, la femme de mon oncle a perdu sa petite sœur. Vous, comment avez-vous analysé? Avec quelle émotion avez-vous accueilli la nouvelle de la disparition de nos compatriotes au niveau de cette drame? Non, moi, je pense que c'est triste à l'idée où, comme venait de le dire le président Médard Kankolongo ici, nous avons des autorités qui ne s'assument pas. L'État est faible. Nous avons un leadership faible sur tous les plans, dans toutes les institutions. Vous savez, du temps de Kabila, on critiquait Kabila pour une chose. Que Kabila ne tenait jamais les conseils des ministres. Ça se tenait, je pense, une fois le mois. Mais la magie avec Félix nous tient des conseils des ministres. Tous les vendredis. Tous les vendredis. Je vais vous faire rire, je vais vous donner une révélation. Poussez un peu le micro vers vous. Vous savez que cette affaire des Matadi Kibala avait été discutée en Conseil des ministres. C'est vrai ça. En Conseil des ministres. Le 7 janvier 2022. 35e Conseil des ministres. Dont la restitution
a été faite par les porte-paroles du gouvernement, Patrick Mouyaya. Dans la communication du président de la République, c'était les premiers points où le président de la République donnait instruction pour que cette affaire-là des Matadi-Kibala là trouve solution. Ce marché pirate là, c'est un marché pirate où viennent vendre nos frères, nos sœurs, nos tantes. La débrouillandise, hein. Article 15, comme tu l'as dit là. Je ne vous le mens pas. 35e Conseil des ministres. Je vais m'amener. L'option a été levée. L'option a été levée au niveau du gouvernement par les présidents de la République. Des instructions données pour dire vous devez trouver une solution dans cette affaire. Pourquoi la solution n'a pas Même été une commission avait été mise en place. La commission avait été constituée, d'abord chapeautée par les premiers ministres Samalou Kondé, par les VPM Asselo, les ministres des Affaires foncières, les ministres de l'Urbanisme et Habitat. Instruction donnée également au gouverneur, les gouverneurs Jantini Ngobila et celui du Congo central, Justin Louemba, pour qu'ils puissent harmoniser les vues. Vous savez, Matadi-Kibala, il y a certaines personnes qui vont au Congo central, qui prennent les transports de ce côté-là. Qu'est-ce qui a été fait dans l'entretemps? Le 7 janvier, rien n'a été fait. Mais on a vu un leadership fort de Ngobila pour Zando. Zando, comme il y avait des copes, des deals, Naba Hassan, Ngobila s'est imposé pour chasser des gens là-bas. Zando. Là, il était musclé. Ngobila, musclé. Bah, pour délocaliser Zando. Zando délocalisé, ils ont pris des gens, ils ont entassé des gens dans un petit marché. Là, Ngobila s'est opposé. Oui, leadership fort. mais à quel niveau ça a bloqué? Là, ça a bloqué l'exécution. Oui. L'exécution. On a vu Ngobila tous là, mais il n'était pas le seul qui devait exécuter la décision. Pour Zando, lui Ngobila s'était exécuté pour Zando. Oui, ça c'est un cas. Mais celui dont nous parlons qu'est-ce qui a maintenant, manqué après ce conseil de qui puisse exécuter? Parce que là, il n'y avait pas d'intérêt. Mais là, il y a plus de 30 morts. On voit tous les systèmes du pays. Tous à Matadi-Kibala. Nous prendrons en charge les obsèques. Il y aura ceci. Nous faisons ceci. On voit Asselo. On voit Ngobila. On voit Félix. Donc, je me dis ici, à quoi servent encore et toujours ces conseils des ministres? Ça sert à quoi? Il faut annuler ces conseils des ministres. Pourquoi tenir des réunions de conseils des ministres? Et l'évaluation de l'exécution pose problème. Qu'on enlève ce conseil des ministres. Une décision pendant les conseils des ministres. Là, vous donnez raison à Félix qui a dit qu'il s'est posé un problème de pilotage et de coordination. Je vous dis, le pays, au niveau du gouvernement. Je ne veux pas de la faiblesse. L'État est faible. Et plusieurs marchés pirates comme ça sont légion dans la capitale. Oui, j'ai changé tout à l'heure avec Médarkan Kolongo. Je lui faisais part de mon observation sur le long du rail. Il y a des gens qui ont installé des tables et des chaises. Type K. Va barrer. Mais Ngobila fait quoi sur l'autorité de la ville? La force de Ngobila, son moni député, mort à Gangui. Par exemple, je prends mon Québec à Gangui. Ils font quoi ces députés-là? Ils ont fait quoi? Donc, pour dire que nous avons un État faible, si tu consultes dans ton téléphone, tu lis 35e Conseil des ministres. Ouais. C'est public, hein? C'est pas... Du 7 janvier 2020. C'est pas quelque chose de caché, hein? À l'entrée après l'introduction, la communication du président de la République. Merci. C'est le point 1.1. La situation des armes. Donc, tous ces ministres-là doivent démissionner. Espérons que il faut qu'il ait des sanctions. Oui. Il faut qu'il ait des sanctions. Oui. Il y a un remaniement qui arrive. Ils doivent aller se justifier.
Il y a un remaniement qui arrive. Merci Yves. Ça, Merci je beaucoup. demande au président de la République de sanctionner sévèrement. Sévèrement. Merci Parce beaucoup. que les gens sont morts à la suite sur base d'une négligence, d'une lâcheté émanant des membres du gouvernement. Merci Et beaucoup. pour ça, au-delà des condoléances que je présente aux familles éplorées, j'exige des sanctions. Comme il y a remaniement qui arrive, il faut des sanctions sévères parce que même les deux gouverneurs là doivent être sanctionnés. Oui. Ngobila et Justin Louemba. Les ministres qui devaient chapeauter la commission, même les premiers ministres, il faut des sanctions. Les Congolais qui sont morts, qu'on prouve qu'ils ne seront pas morts pour rien. Merci beaucoup Yves Bouya. Les Congolais qui sont morts ne sont pas morts pour rien. Il se pose un problème d'exécution des décisions dans ces pays. Les ordonnances, par exemple, du chef de l'État portant mesures de grâce collective en faveur de Jackie Ndala, de Barnabé Milinganu et d'autres continuent toujours de souffrir. Est-ce que vous pensez qu'Yves a raison lorsqu'il évoque, par exemple, le cas des sanctions? Je vous récupère pendant quelques minutes avant qu'on passe à autre chose. Mais je l'ai dit avant que Boy arrive comme si on était, Ouais. on était dans les mêmes... Parce que moi, je pense que Patrick Loka, ça ne sert à rien si on vient ici, on a vu le président, on a vu Celo. Non, on n'a pas besoin de ça. Ça, c'est théâtraliser la vie politique. On n'a pas besoin de ça. Moi et mon parti Congo en avant, nous exigeons des sanctions. Je partage les mêmes points de vue avec Bouya. Je venais de vous le dire, allez-y maintenant, Tipka. Ngobila autorisé juste en face. On est en train de résoudre le marché. Il marche. Allez-y vérifier, prenez vos caméras. Ça reste à vérifier si l'autorisation a été donnée par c'est lui qui a, quand il a démoli le grand marché jusqu'aujourd'hui, dans un programme et un chronogramme, pas de délai. Il a connu quand même des complications à l'époque. Il amène les gens de l'autre côté. C'est très grave. Et si on ne sanctionne pas, nous raisonnons des commissions qui n'aboutissent jamais, commission interministérielle, commission ceci, mais pour quel résultat à la fin? Donc moi, j'exige des sanctions. Et je l'ai bien dit. Avant même, Bouya parle des conseils de main, Ngobila était allé autrefois, posant même la pied pour dire qu'on va construire le marché ici, avant même que le président se prononce. On n'a pas absolument rien. Même les tickets, j'ai posé la question, le ticket là, on paye, c'est maman là, c'est pour payer. On achemine ça à l'hôtel de ville. On ne peut pas venir ici nous dire que non, il n'était pas au courant, non. Parce qu'on paye les tickets. Allez-y, Patrick, je vous donne quelques exemples. Prenons Rail, Lufungu là. On a démoli nuitamment les pauvres citoyens. Mais il y a ces gens qui construisent maintenant des bâtiments durables. Cabinda Plateau. Là où il y avait une école. Même Kimbute qui était mauvais. Il a tout fait pour produire cette école. Aujourd'hui, Ngobila a érigé une école au sein de cette école. Mais chose grave, aujourd'hui... Pas faire une fixation sur Jatini Ngobila. Non, c'est lui. Le responsable, c'est lui. Il ne faut pas l'épargner. Merci beaucoup. Il y a ces gens qui construisent maintenant des maisons. Ils présentent des garanties. On est dans quelle ville? Merci. On va changer de sujet. Que ce soit le Premier ministre. Moi, j'interpelle même le VPM de l'Intérieur. Vous parlez d'Ngobila, vous parlez... J'aurais même appris... Mais vous ne parlez jamais de Sam Alukonde Kienge. Mais Sam Alukonde lui-même s'est déjà qui est effacé. censé exécuter les décisions du Conseil des ministres à travers les départements ministériels. Cela reste à vérifier parce que quelqu'un m'aurait dit, cela reste à vérifier, que lui vraiment, quand il voit même le Tundoul, bonjour papa le Tundoul, quand il voit... bonjour maman Ève. Donc lui, il n'a pas... J'aurais appris. Cela reste à vérifier. Ça, je dis que non, cela reste à vérifier. Le Premier ministre sautait... Il appelle Ève Bazaï, maman Ève. Oui, papa le Tundoula. Si vous voyez par exemple notre vieux ici... non, comment il s'appelle encore notre vieux le potentiel, c'est qui? Moutinga. Papa Moutinga. Ça, c'est Sama. Je ne sais pas si c'est vrai, j'aurais appris. On va vérifier ça. Ça reste à vérifier. Mais nous voulons un Premier ministre qui dirige quand même à de l'autorité. Mais là, vous donnez raison à Pépé Ilunga qui résistait quand même, qui faisait preuve de beaucoup de maturité. Vous l'avez traité de tout le monde. On va changer de sujet. Ici, on ne parle pas de résister aux ordres, mais comment coordonner l'action gouvernementale. Parce que le président donne des injonctions. C'est le Premier ministre qui pilote l'action gouvernementale. Vous pensez qu'on doit changer le Premier ministre? Je ne suis pas changer, mais si peut me se réveiller. Parce que c'est le Premier ministre, Patrick Local. Je dis Patrick Local, c'est le Premier ministre qui coordonne l'action gouvernementale. C'est lui qui coordonne. Voilà. Le président donne des injonctions, mais le patron de l'exécutif, c'est le Premier ministre. Il est censé, et le président l'avait dit au palais de la Nation, il était ici au Congrès. Problème de coordination et de pilotage. Exactement.
Et moi, je pense que la responsabilité est partagée. Nous voulons juste des sanctions. Là. Et l'homme, même Général Kassongo, tous ces gens-là, on doit appliquer l'autorité de l'État. Il y a des étalages partout. Des marchés pirates, n'en parlons pas. Il est faux que dans des cachinets. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Méda Kankolongo. On va prendre les deuxièmes sujets de cette émission. On va parler de cette déclaration des députés proches de Moïse Katumbi qui ont fait allégeance au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, par rapport aux échéances de 2023. Est-ce qu'il s'agit là de la restructuration de l'Union sacrée? Méda Kankolongo, je vous garde toujours, vous gardez la main par rapport à ces sujets, parce qu'on parle de l'Union sacrée. Tout ce que nous avons vu, le départ de Jama Kabunda, les déclarations d'attachement au président de la République, Sama Lukonde, président du Sénat, Modeste Bahati, et Christophe Mboson Kodia réunis. Les comptes rendus étaient faits par Lambert Mende. Aujourd'hui, c'est le tour de députés ensemble, un grand nombre de députés ensemble, de faire leur allégeance au président de la République. Est-ce que vous pensez que c'est déjà la restructuration de l'Union sacrée et qu'on va tout droit vers un nouveau gouvernement réaménagé? Patrick Lokala, je pense que ce sont des méthodes, comme je vous le disais, purement empiriques, qui dans le passé, on lui a montré l'air le mythe. Kabila l'a fait, et nous connaissons le résultat. Il est la Kingakati, j'aurais appris qu'il est devenu un montard, et tous ces gens qui changeaient à tout moment, ils sont avec Félix. Il est grand temps de nous débarrasser de cette classe politique non classable. Non classable. Non classable. Et de faire la politique autrement. Je vis l'ami personnel de Yves Bouya, Safou. Premier plan. À peine que je l'ai suivi, où il appelait Katumbi les Baba. Il dit les Abba congolais. Je le vis. Je vis des déclarations. Et d'ailleurs, quand il y a des déclarations, c'est le montrer un problème. La loyauté à la République démocratique du Congo, on l'épuise quelque part. Après 3 mois, la loyauté diminue, on les renouvelle. Je comprends absolument rien. C'est très évocateur. Voilà, donc, nous renouvelons l'attachement, notre fidélité. Ce sont des flatteurs. Quel est l'enjeu? Ce sont des flatteurs. Quel est l'enjeu? Aujourd'hui, il y a nomination des mandataires publics. Des ambassadeurs et les autres. Les gens pensent qu'il est grand temps de se positionner individuellement. En étant député, ça ne suffit pas. Sans mandat du parti. Voilà. En étant député, ça ne suffit pas. Il faut aussi être DG, DGA, avoir 3 ou 4 salaires. Ça, c'est des négociations. Et ça montre à quel niveau nos élites travaillent que pour des calculs purement personnels. Ils ne travaillent pas pour la nation. Je peux comprendre leur inquiétude. Parce que lorsque vous suivez par exemple Olivier Kamitatou qui dit par exemple que non, nous avons nos ministres qui sont là, mais après 2023, le bilan appartient aux communistes, pas à Katumbi ensemble. C'est de la démagogie quand même. Mais Katumbi ne gère pas. Chaque ministre est chef de son département. Et vous pensez que lui, Katumbi, ces députés-là sont au nom de son parti politique. Ils ne sont pas au titre vraiment personnel. Vous savez que dans des partis, on cotise. Lorsqu'il y a de 10%, Katumbi peut le percevoir. Selon mes informations, Ensemble n'a jamais perçu les cotisations de ses membres. Faux et archi-faux. Je suis nommé introduit, je sais qu'ils cotisent. Même ils ont placé les gens dans des cabinets. Je sais ce que je parle. Tous ces gens travaillent. Ils ont les avantages de l'union sacrée. Et Katumbi est innocent. Ça, c'est la démagogie. C'est de la démagogie. On peut pas être à la fois et dans l'opposition et à la fois au pouvoir, non. Il y a des négociations. Si ces députés se sont révoltés, mais parce que Katumbi, regardez, nous avons le secrétaire général ici, Dieudonné Bolengetenge, pour aller négocier au niveau de l'union sacrée, c'est Kamitatou qui quitte le Lubumbashi pour atterrir ici. Kamitatou est venu pour négocier, non pas pour implanter le parti. Mais je vous dis, il est allé négocier. Je suis un homme introduit, je sais que je suis. La dernière réunion, c'était avec Mbosso, Bemba et les autres. Kamitatou était là pour le compte de Katumbi. Je ne suis pas habilité de dévoiler tous les secrets ici. La réunion a porté autour de quoi? Respectant de l'union sacrée, mais on a aussi parlé autour des nominations des mandataires qui arrivent. Ça, je donne une information.
Et Katumbi lui pense qu'il peut déjà, lui et son parti, avoir et le mandataire, et les administrateurs des territoires, et les ambassadeurs. Maintenant, les députés. Prenez le cas avec notre ami qui est à la CENI. Comment il s'appelle au nom de... Comment il s'appelle Paul Mouindou. Il a été vomi par Katumbi. Mais je te dis, aujourd'hui, il y a des contacts avec lui. Très avancés. Moi, ce que j'aime pas en politique, c'est cette façon de prendre notre peuple. Est-ce que ces députés ont raison? Parce que là, vous, en même temps, je vous fustigez l'attitude de raison. Moïse Katumbi, mais en même temps, vous fustigez l'attitude des logique. députés. Je vais être logique. On va se situer comment? Je suis clair. Tout en condamnant l'acte de positionnement personnel, je condamne en même temps l'acte posé par Katumbi. Je ne sais pas si Olivier Kamita, le dernier monsieur avec Paulette Kimuntu, si vous avez suivi cette émission, vous vous posez la question, mais nous naviguons presque sous autre pilotage automatique. Je n'accepterai jamais que ces députés, qui du reste devraient aussi assumer quelles que soient les conséquences au sein de la partie politique. Parce que ce qu'ils font n'a rien à voir avec l'intérêt de notre peuple. Merci. Donc, ils veulent juste, comme ils ont appris qu'il y aura nomination des mandataires, ils le refusent à Katumbi et les autres d'aller négocier à leur place. Ils veulent même négocier directement. Raison pour laquelle ils ont dit... Ce n'est pas une bonne chose. Hein? Non, à condamner. C'est l'indiscipline. Et tu sais que tu ne peux pas cautionner ces méthodes qui ont montré leurs limites. Nous les avons vécues avec... Vous êtes sûr que Tshisekedi ne va pas accéder à les requêtes? Je fais mes analyses en tant que politique. Si lui va cautionner ça, nous connaissons la recette. Merci. Vous savez, Kabila en a fait. Nous connaissons la suite. La suite. Merci. Nous avons vu, vous avez vu les Mende et les autres traverser. Merci. Et nous avons même vu les autres qui se croyaient, les Loumano et consorts traverser. Merci beaucoup, mesdames Kankolongo. Les leçons du passé. Du parti politique Congo en avant. Exactement. Congo en avant. C'est la démocratie, c'est le respect des textes, c'est pas comme nous l'observons dans certains partis politiques. Yves Bouya, l'heure est à la restructuration de l'Union sacrée. Des députés katumbistes s'affichent clairement aujourd'hui comme tshisekidistes. Est-ce que vous pensez que ça va aboutir? Est-ce que le président va accéder à cette requête? J'ai posé tout à l'heure la question à Mida Kankolongo. Et où va l'Union sacrée? Est-ce que c'est un nouveau souffle? Kaboun est parti. Aujourd'hui, les députés ensemble, même si en étant au sein de l'Union sacrée, ont affiché leur loyauté, leur dévouement pour le chef. Est-ce que c'est une nouvelle version de l'Union sacrée qui va finalement résoudre tous ces problèmes que nous condamnons, coordination, pilotage? Comment appréciez-vous ces faits politiques? Non, j'analyse cette question sur plusieurs volets. À l'idée où, comme l'a dit le président Médard Kankolongo ici, il y a des mises en place en perspective dans les entreprises publiques. Il y aura un petit réaménagement technique. Du gouvernement. C'est la raison pour laquelle vous avez ces déclarations tempestives. Tempestives, que ça vienne... c'est drôle que ça vienne dans les formats non sacrés. Parce que là, vous avez des députés qui veulent vraiment aller négocier à titre personnel. À titre personnel, Twitter et personnel. Vous avez certains vous disent que leur interlocuteur avec les présidents avant c'était Kabound. Comme Kabound est parti. Kabound est parti. Il faut créer un autre Kabound. Il faut créer maintenant un autre schéma politique pour se dire que nous sommes là, nous existons. Il faut que les présidents aussi pensent à nous. Donc, le vrai problème, c'est que la manne est trop petite. On ne pourra pas... Mais il y a beaucoup de bouches. Il y a beaucoup de bouches, mais la manne est trop petite. On a aussi fait beaucoup de promesses. Oui, beaucoup de promesses. Les présidents ont promis. Avant la sortie de ce gouvernement ici, les présidents avaient promis à certaines personnes des postes qui n'ont jamais été ministres. Il y a eu des mises en place dans les entreprises publiques. Certaines ne sont pas toujours récompensées. Maintenant, on a un petit réaménagement technique du gouvernement. Il y a d'autres personnes qui veulent vraiment être faire les rentrées. Alors, ça crée maintenant du désordre, un fourre-tout. À l'Union sacrée. À l'Union sacrée. J'ai même lu la déclaration de ces députés-là, au point 2, en train de dire... Nous donnerons un deuxième mandat au président de la République. Députés ensemble. Eux-mêmes, là, ils ont des problèmes d'élection au niveau de leur base.
ne savent pas s'ils seront réélus ou pas. Mais moi, j'ai dit, c'est quoi cette affaire? Vous dites, nous allons donner un deuxième mandat au président de la République. Vous-même, là, est-ce que dans vos bases respectives, ils n'ont pas sûr d'être réélus. Est-ce que vous êtes sûr que vous serez réélus? Ça, c'est une question... de supercherie. C'est une question exclusive réservée au peuple qui passe par un bilan. Le président doit revenir vers le peuple. Mais ils sont quand même élus du peuple. Pour lui donner ce second mandat. Mais vous, députés, vous dites, nous allons donner un second mandat au président de la République. Vous avez vu ici, avec ce qui s'est passé à Matadi Kibala, est-ce qu'on a vu les palissades des députés amener les corps des gens là-bas? On a vu les 207. Est-ce qu'on a vu les on a palissades? confiné les cadavres, hein? Mais c'était les comme des sacs du foufou. Mais ici, les gens en provenance des Gagna la République s'est investie pour la mobilité de ces députés. Des palissades, 27 millions. Est-ce que c'était une priorité? C'était pas une priorité. La priorité peut-être, c'était les hôpitaux. La priorité également, c'était les routes. La priorité, c'était les ambulances. Est-ce que toi, Patrick, tu es comme moi? Tu as vu les palissades à non, Matadi Kibala? Je n'en ai pas vu. Tu as vu les palissades là-bas? Je n'en ai pas vu, malheureusement. On a vu que les 207, nos 207 ici et les Wewa, transportaient des cadavres. Donc, ces députés... Est-ce que vous pensez, vous parlez encore des députés, est-ce que vous pensez que la restructuration de l'Union sacrée va apporter un nouveau souffle au changement du pays? Ça ne va pas apporter un nouveau... Parce que l'Union sacrée, c'est quoi? C'est une nébuleuse sans vision. Ça n'a pas de vision, l'Union sacrée. C'est quoi l'Union sacrée? Ils se réunissent où? L'Union sacrée, que j'ai vu l'Union sacrée, il faut une déclaration réitérant leur confiance au président de la République. Je vois les Méndé, je vois les Samaloukonde, je vois même les Bahati. Mais ça, c'est les FCC 10. Oh. Ça, c'est les FCC 10. Moi, j'ai vu le visage du président Médard Colombo. Je dis, ça, c'est la jeunesse qui parle. Les mêmes têtes, même des porte-paroles. Des circonstances, il faut noter. Non, mais tu connais même comme l'un parlait. J'ai vu les Bahati, j'ai vu les Mosso. Mais c'était l'Union sacrée. Non! C'est des visages à bannir. Si le président de la République veut aller même aux élections, avec les mêmes têtes-là qu'on a chassées du FCC, qu'on a dit, on ne veut plus ces têtes-là, mais le président va échouer en 2023. Ce sont les mêmes têtes-là qui promettent au président les deuxièmes mandats. Les gens que Kabound a chassés, les communs de Kabound, c'était ça. Ils sont de retour. Ils sont plein de retour. Et ils ont chassé Kabound. Ce sont eux maintenant qui ont chassé Kabound. Ce sont eux qui ont chassé maintenant Kabound. Non, nous réaffirmons. Kabound les a chassés. Ils sont revenus. Ils sont revenus en et ils l'ont chassé. Ils ont chassé Kabound de la maison. Cette fois-ci pour du bon. Il est parti. Alors dis-moi, c'est quoi cette union sacrée? Donc moi je pense que les tergiversations de ces députés ici, que ça soit ensemble, que ça soit union sacrée, que ça soit ici, je vous dis... Quelle doit être maintenant la position de Moïse Katumbi face à ces députés qui ont clairement tourné la page ensemble et Moïse Katumbi? Moi je dis un truc. Quelle pourrait être sa position? Moi je suis objectif. Rapidement pour qu'on change de sujet. Si Katumbi avait écouté Fayoulou, c'est chaud net ce que j'ai dit. Fayoulou est revenu de Brazzaville. Fayoulou a appelé Katumbi Bemba. À l'Obéli Bango, je connais Félix. N'y allez pas là-bas. Katumbi et Bemba ont dit, on va soutenir notre frère. Fayoulou a dit Kalinaye, avec ses positionnements politiques. Ils ont prélevé des options, c'est des politiques. C'est Bemba et Katumbi qui ont crédibilisé l'union sacrée. Oui, ça on sait. Maintenant, quelle pourrait être la position de Moïse Katumbi? Le problème là, c'est quoi? Ouais. Balbaka, Maïdje Soupani, les 20 tirés, il faut les boire. Les partis politiques reposent sur l'ancrage sociologique de leurs leaders. Ce monde n'a pas décidé. Tu prends Devos Kitoko,
tu prends Dos Ndombasi, tu prends Lexus Légal, mais tant que Fayoulou sera Fayoulou, les idées résistera. C'est même dans la carte MLC. Bemba tant qu'il ça va avancer. Même dans la carte AFDC à Bahati, ça va avancer. Ça signifie quoi? Même chez Congo en avant des... Mais oui, mais comment on va dire Boye? Tu prends vraiment Congo en avant. Lui, il est là. Donc, Katumbi restera égal à lui-même. Non. Ensemble, il restera égal à lui-même. Les partis politiques reposent sur le leadership de ma parti. Ça, c'est un fait normal. Merci. Ça signifie quoi? Katumbi a 70 députés. Même si tous les 70 partis, il restera le même. Comme on a Katumbi, il restera Katumbi. Merci Yves. Bemba, tous Marokende, il va rester Bemba. Bahati, tous, donc, au monde leader, c'est des gens oyoyo. Naka Kana, Babé Rangounini. Tu vois les musiciens, avec les vivres, avec les tous, les Papa Wemba. À cause de Kaka, Zibulater, des capsulateurs. Avec une bouteille en main. Tu es très inspiré aujourd'hui. Les partis vont respirer un peu, donc ces députés-là, à Tabakei, ils vont partir. Ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Merci. Tant qu'il va rester là comme patron, chef d'ensemble, bien que Baouni ait une union sacrée, il va rester, c'est Katumbi. Et ça sera, c'est le cas pour tous les leaders des partis politiques. Merci. La preuve, au Moni, Tshisekedi Koufi. Papa, tu comme un fascisme. Ce qu'on subit, c'est le fascisme. Merci Yves. Respire un peu. Tshisekedi est moi qui n'a parti naïe. Le fascisme est du parti. Ça, c'est UDPS version fascisme. Merci Yves Bouya. Merci. Merci Yves. Yves Bouya, respire un peu. Kabound, c'est le fascisme. Yves Bouya, respire. Kabouya, c'est le fascisme. Yves Bouya, respire un peu, cher ami. Président Médan Kankolongo, de Congo, vous avez senti, même si Kajungu appartient un jour, le parti restera tel qu'il est parce qu'il est conçu sur votre image. On ne va pas faire un débat autour de ça, mais au moins vous savez que le président de la CENI a tenu son point de presse au cours duquel il a déclaré certaines contraintes qui feront que les élections ne soient pas organisées en 2023. Il y a notamment des contraintes techniques, logistiques, mais aussi sanitaires. Mais tout cela nécessite d'énormes moyens. D'énormes moyens. Il y a un point de presse qui a été tenu tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que les schémas élections 2023 est à oublier et qu'on est déjà engagé sur la voie du dialogue comme on sait toujours? Donc, j'allais un peu rebondir sur ce que... Non, allez-y, c'est dans votre temps. Ouais. Vous accordez qu'il réagisse? Oui, sincèrement, quand vous m'appelez ici, c'est de manière précipitée que je suis arrivé ici. Ouais, ça je le sais. J'ai même laissé mon véhicule, j'ai pris une moto. Cette information m'a échappé. Ouais. Donc Denis Kadima dit que c'est les contraintes techniques. Non, il y a des contraintes techniques, logistiques et même sanitaires qui risqueraient de compromettre les élections 2023. Alors je vais revenir. Maîtrisez-vous Yves Bouya. Voilà, alors, prenez un peu d'eau, il fait chaud. Je voulais seulement apaiser que Lambert Mende n'est pas le porte-parole de l'Union sacrée. Non. Comme vous l'avez un peu souligné, entre les lignes, c'était circonstanciel. Ouais. Et tous ces gens qui se sont réunis, ce sont des chefs des regroupements politiques. Parce que l'Assemblée nationale est composée de regroupements politiques. Lorsque vous tapez le site de la CENI Yves Bouya, vous trouvez par exemple, on peut aimer Bahati ou pas. Mais avec son AFDC allié, il a au total 111 élus. Vous mélangez et les nationaux et les provinciaux. N'importe quel président qui veut gouverner ne peut que collaborer avec Bahati. Inévitablement. Donc, si nous voulons, comme Bouya, vous serez candidat en 2023, nous serons des candidats. Yves Bouya sera candidat? Non. Moi, je ne serai pas candidat. Non, je ne serai pas candidat. Je sais. Non, je ne serai pas candidat. Je serai pas candidat. Vous allez réagir. Prenons, enregistrons l'émission. Nous allons revenir en 2023. On a gardé l'extrait. Peut-être en 2028, mais pas en 2023. Ok, ça va. Voilà. Mais si vous voulez qu'on change les Mende et les autres, c'est pas nous qu'on devient des pleurnichards, non. Un pleurnichard, c'est un défaitiste. Il est grand temps de mobiliser notre peuple pour sanctionner ces gens aux élections. Tant que Mende aurait le mandat du peuple, il serait que là. Avec son CCI allié, il aura 6, 11 ou quelque. Mais tout président ne peut que coopérer avec lui. Et d'ailleurs, moi, je l'avais bien souligné à l'époque. Il était grand de restructurer l'Union sacrée. Vous savez, l'Union sacrée commence avec Bahati comme informateur. Et je me suis posé la question, avant que les Kabound et les autres arrivent. Mais toutes ces frustrations-là,
Chacun se lève un bon matin de l'Union sacrée, il pense ce qu'il pense. Il n'y a pas de coordination, il n'y a pas de concertation. Mais c'était que prévisible. Et depuis qu'on a vu cette réunion-là, où on a vu Bemba, Kabouya et les autres, pas de conclusion jusqu'à aujourd'hui. On attend si on peut avoir la restriction de ces situations appelées Union sacrée, et ça peut au moins à l'interne, créer un cadre où les gens Pourquoi peuvent... l'Union sacrée n'a jamais été structurée d'abord? On parle de la structuration avant la restructuration. Moi, j'avais proposé à l'époque, j'avais dit, comme Sebat, il n'est pas le seul, avec d'autres cadres, il y a des Bemba, il y a les autres, s'ils pouvaient se mettre ensemble pour restructurer, avoir des cadres d'échange, on pouvait éviter les histoires des Kabounde et nous, les députés et consorts, ça ne l'est pas arrivé. Donc, je pense que ces gens qui étaient là, c'est juste des chefs des regroupements politiques et je suis d'accord avec lui, mais quand même, s'ils sont allés très loin comme des députés là, que nous octroyons au président et le mandat 2023, donc on ne refuse pas quelqu'un de rêver, on peut rêver même debout, donc c'est admissible. Mais allons-y maintenant aux élections. Le président Denis Kadima. Je crois qu'il a donné un cas. Non, il a juste donné là, comment on peut dire, il a fait des prévisions. Ouais, technique. Quand même un expert. Hein. Il a dit, oui, il a dit. L'organe est habilité à faire des déclarations. Il n'a pas reporté les élections. Il a dit octobre 2023. Il a même donné quelques dates, mais au moins comme un technicien, il y a des contraintes qui peuvent changer les délais. C'est aussi une façon de motiver le gouvernement. C'est une façon de motiver le gouvernement. Patrick Local, vous pensez que dans ces pays, nous allons revenir ici encore des dialogues en dialogue? Même vous êtes contre les dialogues? Mais exactement, nous devons aller aux élections, on est fatigué. Le dialogue, c'est pourquoi? Fayoulou, j'aurais même, il est très proche de Mouzito, j'aurais appris qu'il y a des rapprochements très sérieux avec le pouvoir. Qui serait Adolphe Mouzito. Il cherche, ce sont les informations à ma possession. Il ne cherche que des couloirs, des sortes de dialogues pour s'en débarrasser avec Fayoulou et consorts. Exactement, je ne sais pas, mais selon les informations, nous avons quand même des canaux. Mais le plus ça reste à vérifier. Hein? Ça reste à vérifier, mais au moins quelques informations. Comme un politique, j'ai des informations. Il y a des contacts très avancés. Avec le pouvoir. Exactement. Alors, moi, je ne sais pas, ici, ils auront jusqu'au bout, mais c'est question d'opportunité. Parce que les politiques, il faut habiller. Ici, à chaque fois qu'un politique peut justifier quelque chose, il crée des termes. C'est pourquoi vous avez vu, même lorsqu'on vole l'argent, on vous dit détournement. Lorsqu'ils vont aller au pouvoir, on vous dira consensus. Ils sont champions dans des textes. Changer les concepts. Voilà. Et vous pensez que les dialogues donneraient des béquilles aux gens qui n'ont pas peut-être de moyens et qui parlent le dialogue auront des moyens pour concurrencer, le pouvoir. Tous ces gens ont s'essoufflé. Donc le dialogue est une contre-stratégie. Contre même Tshisekedi. Ça résout quel problème? On a trompé à Kabila comme ça, non? Non, organiser Kanchach. On a résolu quel problème? C'est après qu'il y a eu le Rossi, qu'il y a eu... Si Kabila, stratégiquement, part en 2016, aujourd'hui... Chadar, il serait élu? Non, peut-être. On pouvait le comprendre. Mais il est parti après 2 ans. On a résolu quel problème? Il y a eu des morts. Il y a eu. Même les gens qui mettent trop dans la tête de Tshisekedi par hasard que nous devons organiser le dialogue lui trompent. Ça ne résout aucun problème, Patrick. Ça va juste au contraire des problèmes. Vous allez voir maintenant. Non. Les ressortissants de Ndunda Bouteji. Non. Les ressortissants de Lisanga Bonganga vont surgir ici. Lisanga a créé une plateforme qui s'appelle Djisok. Congo Vivant. Non, une nouvelle plateforme. Il a encore oublié Djisok. Congo Vivant. CV. Voyez, dis-moi. Il était avec, moi c'est mon vieux, je l'ai rencontré, il avait Téléma. Quand il quitte le gouvernement, il arrive chez Fadel, il avait Téléma. Après, c'est pas Téléma, c'est Djisok. Maintenant, ce n'est pas du sol, c'est Congo. Donc, les dialogues permettront ces politiciens-là, sans fond ni loi, nous revenir encore, ministre, etc. Non. Et d'ailleurs... Et s'il n'y a pas de moyens, par exemple? Il y a des moyens. Patrick Local... Vous croyez à la volonté de ce gouvernement dont on dit qu'il se pose un problème de coordination et de pilotage, à donner des moyens à la CENI pour que les élections soient organisées dans les délais? Il y a l'utile et l'agréable. Nous faisons pas... Nous devons tirer très attention. Tu sais pourquoi on a tué aussi Mukendi? Pas parce qu'il ne devient pas ministre, non. Je ne sais pas si aujourd'hui on passe même à sa famille, je ne sais pas. Pourquoi on a tué Thérèse Kapangala?
Pourquoi on les a tués? Parce que ces jeunes se sont mis debout. On les a tués pour respecter le délai prévu par la Constitution. Et tu sais que tu le sais. Vous craignez qu'il y ait encore des morts? Mais exactement, inutile et de trop. Moi, je crois qu'il y aura bel et bien des élections en 2023. Merci. Et tout celui qui, dans leur stratégie purement diabolique, satanique, pour venir encore faire couler les sangs de nos compatriotes, nous disons attention. Nous devons aller aux élections. C'est le seul moyen que le peuple nous évalue. Nous, les acteurs politiques, on peut pas craindre les élections. Allons-y aux élections. Ce que Kadima a dit, moi je le mets dans les comptes qu'il veut seulement mettre pression, la pression sur le gouvernement pour leur dire attention, mettez-y des moyens, nous devons aller aux élections. Congo en avant a les moyens pour aller aux élections. Exactement, nous y travaillons. Pas des moyens comme Bitakwira et Kokonyangi, mais Merci, Président, le peuple nous accompagne. Nous travaillons avec les moyens des bords. Mais les plus importants, nous allons gagner. Merci. On va finir avec Yves Bouya. Et d'abord, je suis choqué. J'ai vu même, vous allez me dire que je vais m'acharner sur Gentini. J'ai vu des bourgmestres avec un ministre provincial. Comment il s'appelle le ministre, le porte-parole de la ville? Comment il s'appelle? C'est une dame. Charles Moutamout. Non, ce n'est plus Charles. On a changé. Alors, je parle de Charles Moutamout. Je l'ai vu recevoir les bourgmestres au nom du parti d'Engobila. Au nom, on est venu adhérer. Merci. Ça, c'est pas le sujet du jour. Non, mais je suis désolé. Non, mais c'est le sujet parce qu'on parle des élections. En fait, il s'est préparé à parler des moyens. Et le prépare avec les moyens de l'État. Vous grignotez le temps. Ces élections. Vous grignotez le temps de Yves Bouya. Vous avez épuisé votre temps d'antenne. Yves Bouya, vous avez suivi tout à l'heure. J'ai échangé avec Médard autour des élections. Il est contre le dialogue. Il considère les déclarations du président Denis Kadima de la CENI comme une sorte de pression sur le gouvernement de la République pour que ces derniers mettent des moyens à sa disposition pour lui permettre d'organiser les élections. Est-ce que vous croyez d'abord aux déclarations de Denis et pour vous, est-ce que ce n'est pas un moyen de nous pousser vers un dialogue, de préparer déjà l'opinion pour que l'opinion comprenne que le pays a des problèmes sanitaires, et techniques et voire même logistiques pour pouvoir organiser les élections? Techniquement, c'est pas faisable. Ça, il faut qu'on soit clair envers les Congolais. Qu'est-ce qui n'est pas faisable? D'organiser les élections en 2023. Techniquement, ce n'est pas faisable. Techniquement, c'est impossible. Démontrer d'abord ça. Non, d'abord, dis-moi, il faut un calendrier. Jusque-là, on n'a pas un calendrier. Ce que j'ai vu sur Denis Kadima, c'est une feuille de route qui va de 2022 à 2027. Ce n'est pas un calendrier. Il faut auditer les fichiers électoraux. Le temps que ça nous prendra. Les moyens, ça pose problème. Il n'y a pas de moyens? Il n'y a pas de moyens. Les 100 millions qu'ils avaient donnés, qui ont été, je pense, pas décaissés, c'était annoncé pour la CENI. Ça parle avec certains animateurs de la CENI. Les trésors de la CENI n'ont jamais perçu cet argent. Vous avez suivi la déclaration, l'entretien de Denis Kadima avec le Premier ministre au finish de leur rencontre. Aucun avancement n'a été fait sur les chiffres, sur les moyens. On veut tous des élections. On veut tous des élections en 2022. En 2023. Mais techniquement, c'est pas possible. Techniquement, ce n'est pas possible. Il faut qu'on dise aux Congolais. Qu'est-ce qui sera fait à l'entretemps? Mais c'est ça que j'ai dit. C'est que Denis Kadima dit ici. Il prépare déjà l'opinion. Denis Kadima prépare l'opinion au report des élections. Au report des élections, il vous parle de contraintes. Mais c'est de la faute de qui d'abord? Si techniquement il n'est pas faisable, c'est la faute de qui? Je vous ai dit. La faute de Denis Kadima ou la faute du gouvernement qui ne met pas les moyens? Non, je vous dis, les nerfs de la guerre, c'est les moyens. C'est les moyens. Est-ce que tu sais qu'il veut vraiment aller aux élections? Si on veut les élections avec ces schémas ici, c'est des élections politiques qu'on veut. C'est des élections politiques. Vous voulez dire que Félix n'est pas prêt à aller aux élections? Mais je t'ai dit des élections politiques. Il y a une frange de l'opposition de l'opinion qui vous parle ici des réformes. La tête de Denis Kadima pose problème. Bemba vous a parlé de la loi électorale. On attend la loi électorale ici au mois de mars. Il doit devenir illégible. L'inéligibilité de Bemba pose problème. Hier, le combat, c'était Denis Kadima. C'était les réformes. Mais le combat de demain, ça sera la loi électorale. Félix Tshisekedi qui nous a pondu des réformettes, pas des réformes à la nouvelle Assemblée nationale. Tu penses qu'il est assez bête de nous pondre une loi électorale crédible?
fiable. Parlons de la loi électorale. Denis Kadi m'a dit, si on veut aller d'un tour à deux tours, cela modifiera le délai des organisations des élections. Pourquoi maintenant il fuit maintenant les 2 tours? Il veut nous laisser sur les 1 tour. C'est ça maintenant les problèmes. Ce n'est pas lui, il a trouvé les 1 Mais tour. oui. Non, mais non, maintenant il faut travailler au niveau du Parlement. C'est qu'il y a une intention de nuire, de nous laisser sur les 1 tour. Pourquoi ils ne veulent pas les 2 tours? C'est là où on va poser les problèmes. Les élections ne sont pas seulement question des moyens. C'est aussi question de confiance. Il n'y a pas de confiance. Mais il n'y a pas de confiance entre. Il faut rassurer les parties prenantes à ces élections. Qu'elles ne soient pas que les élections à l'apanage de Tshisekedi. Ces élections doivent rassurer Bahati. Bahati est déjà rassuré parce qu'il soutient Félix. Toi, tu penses? Ça doit rassurer Bemba. C'est des acteurs politiques. Ça doit rassurer Katumbi. Ça doit rassurer Fayoulou. Ça doit rassurer même les FCC. Joseph Kabila. Même Joseph Kabila doit rassurer tout le monde. Pas à 50%, mais quand même à 80%. C'est qui risque d'être très difficile. Hein? Alors, c'est comme on pas On a fini pour aujourd'hui. Ouais, ça ne peut pas déjà aller 1 tour. Ça va poser problème. Laissez-eux là. Donc, moi, je dis ici qu'on arrête avec Kenanga, que Denis Kadima soit franc envers les Congolais. Merci. Ce qu'ils veulent nous dire ici, les contraintes techniques, les contraintes politico. On habille une réalité. Ils sont habillés une réalité. Mais tous les politiques avertis, comme Meda Kankolongo, savent que c'est très hypothèque d'avoir les élections. Ils le savent. Merci. Mais ne faites pas de la vérité au peuple. Merci. Je vais finir avec lui. Moi, vous êtes pour ou contre? Non. Les Congolais, pour parler entre eux, se posent de quoi les problèmes? C'est pas un problème. Mais on ne veut pas aujourd'hui récupérer la revendication à tout lobby pour les motifs de glissement. Non, on est à mauvaise foi. Il était encore temps de mieux faire. Merci. Quand certains politiques vous parlent des réformes, on nous a apporté des réformettes. Donc, on doit mettre ensemble. Merci. Les parties prenantes aux élections, les rassurer. Les moyens, ça sera les nerfs de la guerre. Je ne pense pas qu'ils vont trouver les moyens. L'audit du fichier électoral, ça va poser problème. Ça sera impossible. Ça sera impossible. La machine à voter Il y a va des aussi gens revenir. moi, je ne prends pas Nanga comme un exemple. Il a très mal organisé l'élection. Mais beaucoup de techniciens disent que 2023, avoir des élections, c'est hypothétique. Pour chuter, là, parler des... Ah, vous chutez encore, on est à la fin, Yves. Rapprochement, on a fini. Mouzito et Félix Tshisekedi. Il n'y a aucun rapprochement entre Félix et Adolphe Mouzito. C'est des spéculations. Je tiens à dire ici que je tiens à rassurer les gens. Mouzito, d'abord, ne croit pas à ses pouvoirs. Qu'il traite d'un pouvoir illégal. Il ne voit pas Félix il ne le voit pas, il ne voudrait pas partager. Merci. S'il faut parler, il faut mettre Tshisekedi comme partie prenante touchée à la crise. C'est le président de la République. Oui. Mais le problème de la crise, c'est Tshisekedi. Il est au-dessus de la mêlée. Non. Yves, on a fini l'émission. On a fini l'émission. Mais là, quand on ira aux élections en 2023, Yves, remettez-moi la parole. Remettez-moi la parole. On est à la fin, Yves. Il fallait suivre les déclarations de Nouvel Élan, de Mouzito. Ils ont dit une seule chose. Pour comprendre qu'il n'est pas avec Félix. Qu'ils auront une candidature comme parti politique. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Merci. Mais ils n'excluent pas des négociations. Des négociations à la Mouka pour une candidature commune. Merci. Merci. Ça, je pense que merci Yves. J'ai fini avec mesdames. 10 secondes, vous êtes arrivés à temps. Je vous fais un bonus de 10 secondes. En conclusion, vous dites quoi? Non, moi je rassure Yves Bouye qu'il y aura des élections en 2023. On les veut tous. Il y aura des élections en 2023. J'ai entendu Fayoulou le dire encore à l'Issala. Il faut des réformes. Je sais que Fayoulou, la Mouka, dans le schéma du dialogue. Et les yeux comprendre pour avoir les moyens. Opposants, il faut avoir des moyens parce que les élections nous coûtent. Il faut ceci. Ils cherchent des moyens pour aller à ces élections. Merci. Mais je vais rassurer Yves Bouya qui est mes câbles. Confirme. Toi aussi, tu as des câbles comme Yves. Comme Yves Bouya. Lui, on est à la fin. C'est le champion des câbles. Merci. Mais moi aussi, on est à la fin. 2 secondes juste. Je peux lui rassurer que non, il y a des contacts via la femme de Mouzito, les contacts très avancés avec le pouvoir. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Merci de nous avoir suivis. À très vite.